podcast, dans le cadre de la Journée des malades 2025, nous avons invité le docteur Sébastien Chautron à une interview. Il est médecin de famille et coprésident de MFE Médecins de famille et de l'enfant suisse. Nous parlons avec lui sur la devise de cette année pour la Journée des malades, aide à l'entraide. Bonjour Monsieur Chautron, je me réjouis beaucoup de vous rencontrer. Qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit lorsque vous avez entendu cette devise? Merci beaucoup. Oui, je me réjouis aussi d'échanger à ce sujet. Et je trouve très bien que la Journée des malades 2025 soit consacrée justement à l'entraide. Quand j'ai entendu le titre « Aide à l'entraide », je me suis dit « Ouh là là, ça c'est un peu une répétition ». Et en fait, ça oblige un petit peu à réfléchir. Au fond, l'entraide, c'est quelque chose qui n'est pas si bien connu, notamment par les patients, les malades, et pas non plus très bien connu par les professionnels de soins. Et je pense qu'il faut surtout aider à la promotion de l'entraide, que ça soit mieux connu par les différents professionnels de soins et aussi dans les cabinets médicaux où cela n'est sûrement pas assez utilisé. Si vous dites ça, moi je pense c'est important qu'on parle effectivement à ce sujet avec vous aujourd'hui, mais quelle est la valeur de l'entraide pour les patientes et les patients? Au fond, au lieu de devoir expliquer à un soignant ou à un médecin ses symptômes, ou même à une personne qui est proche mais qui n'est pas malade, en fait, on peut partager une expérience avec quelqu'un qui souffre des mêmes symptômes, de la même maladie que soi-même. Et c'est quelque chose qui peut amener beaucoup de réconfort de trouver une autre personne qui vit une expérience semblable avec ses difficultés, ses défis, et puis qui va pouvoir partager aussi les solutions qu'elle a trouvées pour atténuer finalement le fardeau de la maladie. Alors, avez-vous un exemple d'un patient ou d'une patiente chez qui l'entraide a été particulièrement efficace? Et puis, comment cela s'est manifesté? Oui, bien sûr. Alors, il y a des témoignages spontanés de patients qui ont parlé avec des connaissances, des amis. Ça, c'était un peu le hasard, qui avaient la même maladie qu'eux. Et ça les a motivés à faire une démarche pour mieux comprendre leur maladie, ou bien ça leur a donné un petit peu des astuces et des solutions pour résoudre les difficultés que crée la maladie ou les symptômes ou le traitement de la maladie. Puis après, il y a aussi des patients qui me rapportent des expériences faites de manière plus organisée, par exemple lors de tables rondes. Donc en Romandie, on utilise l'approche du soutien à l'autogestion, ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique du patient. Et pendant ces enseignements, on intègre des tables rondes où les patients qui ont différentes maladies chroniques sont réunis et discutent de leur expérience avec une animation faite par un patient ou une animation faite par un soignant des fois. Et puis de cette manière, ils peuvent identifier leurs difficultés avec d'autres personnes comme eux. Et au fond, ils se rendent compte des ressources qu'ils ont pour gérer la maladie, ou bien des ressources ou des compétences qu'ils doivent acquérir pour mieux gérer la maladie ou mieux gérer leur traitement. Et ça leur permet d'avoir une meilleure acceptation au final de leur maladie. Alors vous, en tant que médecin, vous remarquez lorsqu'un patient a fait appel à une offre d'entraide? Oui, je pense qu'on se rend compte de la manière dont les gens s'expriment, parce qu'au fond, ce qui est difficile des fois pour les patients, c'est d'expliquer ce qu'ils ressentent ou d'expliquer leurs difficultés. Et parfois, ils ont aussi un petit peu peur. J'ai l'impression qu'ils ont un petit peu peur qu'on les juge. Et le fait de participer à un groupe d'entraide où chacun va s'exprimer de plus en plus librement, spontanément et sans avoir peur du jugement des autres, puisqu'en fait, c'est des gens comme eux qui ont les mêmes genres de maladies. Alors, ça leur donne de l'assurance après quand ils viennent vers nous, parce qu'en fait, ils peuvent comparer leur situation à celle d'autres et mieux expliquer quelle est leur particularité et finalement mieux définir aussi leurs besoins. Alors, vous aussi, en tant que médecin, vous profitez si un patient a fait recours à des offres d'entraide? Oui, tout à fait.
pour nous, c'est certainement un facteur qui peut aussi nous aider dans la relation avec le patient pour ensemble mieux trouver des solutions pour le suivi du traitement finalement, parce que le médecin, les soignants en général, ils sont particulièrement intéressés à ce que le patient trouve le traitement de sa maladie acceptable, sans trop d'effets secondaires, sans trop de complications, ou bien s'il n'est pas acceptable, que le patient ose nous dire « écoutez, là, ça ne va pas, c'est trop ». Et les patients qui ont participé à des groupes entraide vont plus facilement oser nous dire en fait les difficultés qu'ils ont à suivre le traitement et à adhérer au traitement. Donc c'est très utile pour nous, surtout pour le suivi à long terme des patients avec une maladie chronique. Alors, les médecins et les professionnels de la santé, ils devraient recommander activement l'entraide à leurs patients, n'est-ce pas? Ou font-ils ça déjà? C'est toujours la différence entre ce qu'on devrait faire et ce qu'on fait. Là, pour ça, nous, on n'est pas différent de ce qu'on dit aux patients, vous devriez faire ça, et patati. Et en fait, on sait qu'après, on ne l'applique pas toujours. Donc, on a la chance dans les cabinets d'avoir des assistantes médicales qui peuvent faire un brevet fédéral de coordinatrice en médecine ambulatoire. Et ce brevet a pour sujet surtout de les rendre plus compétentes pour motiver les patients à avoir un traitement sur la durée pour une maladie chronique. Donc, c'est justement le soutien à l'autogestion. Et elles ont aussi comme capacité d'orienter les patients vers justement des ressources dans la communauté dont les groupes d'entraide font partie. Donc, et on compte un peu sur elles pour ouvrir nos cabinets à d'autres sources de soins. Le fait est que ça vaudrait la peine, je pense, de mieux encore connaître les ressources des groupes d'entraide dans notre région pour les patients de notre cabinet. Et peut-être ce serait un atout de plus pour le suivi de nos patients avec une maladie chronique. Alors, on pourrait encore mettre plus d'efforts à ce sujet-là. Alors, il y a encore des possibilités qui ne sont pas utilisées jusqu'à présent, en ce qui concerne cela. C'est vrai que on est dans la consultation, on discute avec le patient, il y a souvent plusieurs problèmes qui s'ajoutent les uns aux autres, et puis finalement on oublie d'ouvrir la consultation aux ressources extérieures. Ça, c'est un peu un défaut de nos consultations. On résout les problèmes les uns après les autres, et après on ne va pas chercher si le patient il a des idées ailleurs que dans le cabinet. Et on pourrait essayer d'introduire une utilisation, ou en tout cas une information pour nos patients qui soit accessible dans les cabinets et qui leur soit plus facilement justement accessible, qu'ils soient au courant. Et peut-être d'abord ils disent non, je ne veux pas, et après peut-être après 3 mois ou 6 mois ils disent ah oui, ça m'intéresse. Et puis finalement, pour la durée, ça sera très intéressant s'ils participent à un groupe comme ça, ou peut-être même eux, ils deviennent le leader ou quelqu'un qui va motiver d'autres personnes, d'autres patients à participer à un groupe comme un groupe d'entraide. On a maintenant beaucoup parlé des effets positifs de l'entraide. Est-ce qu'il y a encore, ou bien est-ce qu'il y a aussi des limites que vous voyez à l'entraide? Oui, c'est vrai. Dès qu'on fait quelque chose en médecine, dans les soins, il faut toujours penser qu'il y a des effets secondaires. Même pour les choses qui sont très bien, on peut avoir des effets secondaires quand même négatifs. Et un des risques pour moi de l'entraide, c'est que finalement, il y a une relation qui se crée entre la personne malade et puis son partenaire ou son accompagnant d'entraide qui soit tellement importante, tellement favorable qu'elles prennent toute la place au fond et que les autres personnes, les proches, les soignants, les médecins soient relégués au deuxième plan et que ça finalement, disons, mette presque en danger la relation entre le patient et ses soignants. Donc
il faut que ça reste équilibré. Et bien sûr que l'approche par les soignants et l'approche par les personnes de l'entraide est complémentaire, mais aucune ne doit se substituer à l'autre. Et comment on arrive à cet équilibre? Qu'est-ce que vous pensez? Il y a une recette? L'équilibre, c'est ce qu'il y a de plus difficile à entraîner certainement dans la vie, pas seulement dans le sport, mais aussi dans les relations. Donc la recette, ce serait quand même de jamais dire « Ah, je vois que maintenant tout va bien, vous allez très bien, vous êtes bien accompagné, vous profitez de l'entraide, et puis vous avez compris votre traitement, donc en fait, je vous vois que dans une année. » Je pense qu'il faut quand même revoir les gens, pas forcément évidemment tous les mois, ni peut-être tous les 3 mois, mais dans une maladie chronique, au moins 2 fois par an, revoir les personnes, et puis même quand ça va bien, tant mieux, ça va plus vite. Et puis comme ça, on peut discuter, est-ce que la personne est toujours contente, est-ce qu'elle a d'autres besoins, est-ce que l'entraide fonctionne, est-ce que le traitement fonctionne, est-ce que les proches sont toujours là. Il faut garder le contact. Alors, vous êtes aussi actif dans le domaine de la formation professionnelle et de la politique professionnelle de la santé. Si vous considérez ce thème de l'entraide sous cet angle, quelles sont vos revendications et que faudrait-il encore améliorer à votre avis? Donc c'est une bonne question pour la formation. Je pense que ce serait très intéressant que dans le cadre des cours aux étudiants, le thème de l'entraide soit aussi enseigné aux médecins. C'est souvent enseigné aux soignants, aux autres professionnels de soins, et peut-être un peu moins aux médecins. Donc je pense que ça pourrait faire partie des cours justement qui parlent du soutien à l'autogestion, donc de l'éducation thérapeutique et aussi de l'entraide. Ça serait certainement un thème intéressant à développer pour nos étudiants. Et puis au niveau politique, c'est vrai que la pénurie des soignants, la pénurie des médecins en général va finalement nous obliger de plus en plus à aller chercher des ressources dans la société, dans la communauté. Et puis j'espère que ça va nous inciter à nous intéresser encore plus à l'entraide, aux possibilités d'entraide dans nos régions, et puis à faire la promotion de ces possibilités auprès de nos patients. Et peut-être qu'en tant qu'association des médecins de famille et de l'enfance, MFE, on a un devoir de mieux sensibiliser et informer nos membres à ces possibilités. On a parlé maintenant beaucoup de choses importantes, intéressantes. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qu'on a oublié ou quelque chose que vous aimeriez encore dire aux personnes qui écoutent ce podcast? Ce qui est toujours, disons, une préoccupation, c'est que la personne qui offre une relation d'entraide pour un patient ne soit pas elle-même épuisée, au fond, par cette relation. Et puis, ait la possibilité d'en discuter avec d'autres personnes qui proposent cette entraide pour partager l'expérience et puis finalement s'enrichir mutuellement. On parle beaucoup du fardeau de la maladie pour le malade, on parle beaucoup de ce poids et du projet de prévenir les complications, mais on ne parle pas beaucoup de la difficulté d'être confronté au malheur des autres et puis que ça peut peser aussi. Et je pense que c'est important qu'une personne qui offre une relation d'entraide puisse aussi elle-même parfois avoir une supervision des échanges ou une intervision, comme on dit, avec d'autres personnes qui font la même chose pour que ça soit moins lourd et qu'ils restent motivés sur le long terme. Monsieur Chautron, merci pour cette interview intéressante et vos réflexions précieuses.